Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Cartes Actu aujourd'hui et aujourd'hui qu'est-ce que l'on va faire? On va ouvrir cette magnifique boîte de deck légendaire de Yugi que j'ai trouvé, voilà. Donc on va regarder un peu à l'arrière. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Elle est encore sous scellé évidemment. Alors on a trois jeux apparemment, on va les découvrir sans plus tarder, j'ouvre la boîte. Voilà, évidemment j'ai encore galéré, sinon c'est pas marrant. Hop, c'est bon. Enfin, j'ouvre la boîte dans le sens où j'ouvre le scellé, qui, ma foi, est assez dur à. Ma foi, qui dit ça, je sais pas. Voilà. Allez. Comment elle s'ouvre cette boîte? Ah, ok, elle s'ouvre en coulissant le couvercle supérieur. Oh là, ça sent bon, oui, c'est pas mal. Et voilà. Petite mise en scène. En tout cas, la boîte est très bien designée. Et on se retrouve avec 3 decks plus quelques cartes supplémentaires à ce que je vois. 3 decks donc avec le magicien sombre, avec le magicien du chaos sombre, je sais pas si vous voyez très bien. Avec Valkyrion de guerrier magnétique. Évidemment, Exodia l'interdit. Ça c'est assez pété, hein, je pense que vous connaissez assez bien Exodia. C'est un des monstres les plus populaires du jeu. En tout cas, on va commencer par ouvrir les petites cartes supplémentaires. Donc je vais me rapprocher comme ceci. Alors, hop. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ouvert de paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Vous savez pas à quel point. Alors, comme ça, tortue électromagnétique. Ouais, c'est vraiment pas mal comme carte à mon avis. Cercueil maléfique, ça aussi c'est une bonne carte piège d'après ce que j'ai vu. En édition limitée, bon, limitée, voilà quoi. Illusion noire, carte piège aussi. Voyage dans le royaume, donc ça c'est des cartes typiques comme dans le jeu, hein. Évidemment on peut pas les utiliser. C'est juste un peu de la collection. Le royaume des duellistes et la gloire de la main du roi. Voilà, c'est un peu des trucs. Et ah, ça c'est intéressant. Les 3 cartes des dieux, des bêtes divines, quoi, des dieux égyptiens, on va dire. Avec Slifer, Obélisque et Ra en version française. C'est vraiment pas mal. Il me semble que Ra, de toute façon, on peut tous les avoir normalement, mais en tout cas là, ils n'ont pas d'effet et un jeton Yugi assez stylé quand même. Ce jeton, c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu. D'habitude, les jetons sont un peu dégueux, en mode, bah, de toute façon, c'est un jeton, c'est pas utile. On va tout de suite ouvrir le paquet avec Exodia l'interdit. C'est déjà en train de me. Enfin, je sais pas. Ouais, franchement, c'est pas mal. Allez, Exodia interdit, comment on ouvre ce caca? Je sais pas. Ah, ok. Un peu truquer le truc. Voilà. Ouh, pas mal de cartes, à mon avis. Ça peut faire de bons duels. Petit placement de produit pour bon duel, voilà, marque de poids chiffre. Non, je rigole. Ce serait tellement nul. Alors voilà, Exodia l'interdit. Alors si on contrôle les 5 là, on gagne. Alors, Exodia interdit. Jambe droite de l'interdit. Jambe gauche de l'interdit. Bras droit de l'interdit. Et bras gauche de l'interdit. Voilà, c'était très extraordinaire. Soldat du lustre noir. Je l'ai déjà, mais bon. On va pas s'en plaindre de l'avoir une nouvelle fois. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Il est un peu bizarre. Magicien sombre. Oui, bon, lui, je l'ai assez souvent quand même. Je l'ai énormément d'ailleurs même. Magicienne des ténèbres. Assez intéressant. Mais en même temps, c'est pas non plus dingue. Toujours bien de pouvoir la jouer éventuellement. Gaïa le chevalier implacable. Bon, celui-là, il est pas vraiment extraordinaire. Je préfère Gaïa le chevalier
sombre du chaos, je crois, qui est plus intéressant. Crâne invoqué. Bon, il est pas mauvais au niveau de l'attaque. Pour 6 étoiles, ça peut passer. Malédiction du dragon. Pour 5 étoiles, 2000 d'attaque, c'est vraiment pas extraordinaire. Tortue catapulte. Alors, celle-là, je l'ai déjà en version plus stylée. 5 étoiles, 2000 de défense, c'est pas dingue, mais il faut se dire que c'est un peu des anciennes cartes, on va dire. Gardien celte. Voilà. Dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Lutin sauvage. Guerrier castor. C'est marrant quand même comme nom, puis comme Griffort. Je ne connaissais pas, tiens. Elfe mystique. Oh, c'est une bonne carte, hein, ça peut toujours se jouer de temps en temps. 2000 de défense, c'est toujours agréable à avoir. Soldat géant de pierre. Voilà, pas mal. Cimetière de mammouth. Alors, cette carte, je la connais pas vraiment. Enfin, j'ai déjà vu, mais elle m'a pas l'air extraordinaire. Kuribo. Bon, lui, il est pas mal. Toujours intéressant d'avoir Kuribo. Monster Reborn. Alors, ça, c'est une très bonne carte, mais je crois qu'elle est interdite en duel. Enfin, en tournoi, je veux dire. En tout cas, c'est toujours une bonne carte. Épée de révélation de la lumière. Bon, bah, ça, je pense qu'on les présente plus. Elles sont vraiment utiles comme cartes. Boîte mystique. Ciblement tout adversaire et un que contrôler dans les échanges, c'est vraiment intéressant. Enfin, tu donnes celui que tu as choisi et l'adversaire détruit son monstre. Contrôle cérébral, alors cette carte je l'ai déjà en version saga des duellistes. Pas mal aussi. Guérison de monstre, je ne connais pas, mais bon, je pense que ça doit être bien. Flèche brise sort. Oh oui, ça a l'air pas mal. Corne de l'unicorne. Le monstre qui paye, il y a une 700 attaque et de défense. Ouais, bon, on va pas s'en plaindre, hein, c'est vraiment pas mal. Lune mystique. Équipable à un monstre de type bête guerrier. Il gagne 300 attaque et de défense. Oh, c'est pas mal. Terre embrasée. Multiplicateur. J'ai déjà vu cette carte, mais honnêtement, bof, je ne me rappelle plus. Transfomine. Voilà. Makiyu, la brume mystique. Intéressant. Polymérisation. Bon, c'est une carte intéressante, évidemment. Rituel du lustre noir, bon bah ça évidemment je pense que s'il y a le lustre noir il faut le rituel, sinon bah, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Force de miroir, bon une carte piège assez embêtante quand on se la prend dans la tête. Chapeau magique, je ne connais pas, mais bon, je vais le découvrir évidemment. L'œil de la vérité. Bon oui, ça a l'air stylé. Transfert, j'ai déjà vu cette carte, mais voilà. Et Gaïa, le dragon champion. Bon, une fusion sans vraiment d'intérêt. Et bon, 2600-2100. Bon, pour ce premier deck, c'est vraiment assez satisfaisant. En plus, on a les 3 dieux égyptiens. Ne l'oublions pas qu'on pourrait rajouter dans ce deck par la suite. En connaissant leurs effets, il me semble que Ra, son effet, c'est en payant des life points, son attaque devient la somme des life points payés. Il me semble. On va ouvrir le deuxième deck. Magicien sombre du chaos. Vraiment, ça a l'air pas mal aussi. Ça a l'air d'être de la bombe. Ouh, ça sent déjà le parfum de la victoire. Je sais pas contre qui, mais ça sent le parfum de la victoire. Vraiment. Allez, je galère à ouvrir comme d'habitude. C'est pas nouveau. Ah si, c'est nouveau. C'est la première fois que je débloque quelque chose. MDR. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Magicien sombre du chaos. 2800 d'attaque, 2600 de défense. Un rituel, évidemment. Le magicien sombre du chaos. Ah ok, je viens de comprendre. 2800, 2600 comme son homologue qui est chaos sombre et pas sombre chaos, voilà. Magicien silencieux level 8, enfin LV8. 3500 d'attaque, waouh. Ouais, c'est pas mal. Magicien sombre, oh il est stylé celui-là. Oh celui-là il est beau. Il est beau. Sarcophage doré,
Bannissez face recto une carte depuis votre deck, stand-by phase, ajoutez la carte contre main. Ça c'est vraiment pas mal comme carte. Ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Gandora, le dragon de la destruction. Attaque 0, défense 0. À mon avis, il a un petit truc spécial, je ne l'ai pas lu. Magicien silencieux niveau 4. Celui, il nous le faut pour invoquer le magicien silencieux niveau 8. Spadassin silencieux niveau 7. C'est encore la même ânerie. Avec le niveau 5 ou 3, je ne sais plus. Spadassin silencieux niveau 5, 2300 000, pas mal. Spadassin silencieux level 3, ça commence à mériter de la gorge de dire ça. 1000, pas mal. Magicienne des ténèbres, encore une fois. 2000, 1700, bon bah toujours la même chose. Buster Blader, une très bonne carte, c'est très intéressant contre un deck dragon, ça permet de faire du dégât, mais un truc vraiment intéressant. Le mystérieux, convoquer spécialement cette carte en défaussant une carte. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Chevalier du Valais, une carte à 1900 d'attaque, c'est intéressant. Ah non, elle est niveau 5, ah j'avais pas vu, ok c'est nul. Chevalier de la Reine, 1500, 1600, intéressant. Chevalier du Roi, 1600, 1400, oui c'est pas mal avec le Chevalier de la Reine. Gadget vert, gadget rouge et gadget jaune, ça c'est cool, il me les manquait une fois chacun pour un autre deck. Donc je vais peut-être les réutiliser ou pas. Magicien sombre expérimenté, oh, lui je l'ai déjà. Magicien blanc expérimenté, je ne l'ai pas, mais bon. Home block, oh, c'est pas mal ça, c'est en Lego. Pardon. Sacrifier cette carte, ok, spécialement en fonction d'un nombre de jetons blocs, oui, ok, très bien. Marshmallow. Bon, lui, c'est un peu une carte qui est utile quand même parce que voilà, c'est un peu FDP. Kuribo, 300-200, toujours le petit Kuribo. Monster Reborn, j'ai déjà dit tout à l'heure, évidemment. Épée de révélation de la lumière, encore une fois. Carte d'inviolabilité, c'est pas d'invalidité, c'est d'inviolabilité, excusez-moi. Pas mal, c'est très intéressant comme carte celle-là. Polymérisation, ah, enfin une polymérisation de plus, c'est-à-dire qu'il y a des cartes fusion. Attaque de magie noire, ça c'est intéressant. Unité des magiciens, pareil. Consécration par la lumière et les ténèbres, ça c'est pas mal, vraiment intéressant. Rituel de magie noire, bon, évidemment c'est intéressant pour invoquer le magicien du chaos sombre. Magie du mystérieux, je ne connais pas. Emblème du destructeur de dragons, ça c'est pas mal. Permet de faire revenir Buster Blader. Lunettes de marshmallow, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Force de miroir, très bonne carte, toujours carte piège très intéressante. Cercle du magicien, on dirait un cercle envoûtant au milieu. La carte cercle envoûtant, on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Hache brisée. Fortin, la forteresse ambulante. Bon, lui évidemment, si vous avez les trois gadgets, c'est très très intéressant. Restauration miraculeuse. Et enfin, oh, le paladin des ténèbres. Magicien sombre plus Buster Blader. Vraiment extrêmement intéressant comme carte. Voilà, c'est le deuxième deck, c'est fini. On va passer au troisième deck maintenant. Enfin, c'est fini. Ah oui, le guerrier magnétique. Oh, je me rappelle, j'avais ça quand j'étais petit. C'est-à-dire que je vais aux jeux vidéo et j'avais toujours gamma et bêta et tout ça. J'arrivais jamais à les invoquer. RT. Plus elles étaient bien comme carte. Bref, bien. Valkyrion, le guerrier magnétique. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. En tout cas, il est là. 3500, 3850, je me rappelle quand on pouvait le poser, c'était vraiment pété comme carte. Magicien sombre, encore une fois, sous une forme différente toujours. Magicienne des ténèbres, oui, intéressant. Épée de révélation de la lumière en scintillant, en brillant, c'est vraiment pas mal. Force de miroir, bon évidemment, un grand classique toujours. Buster Blader, on le retrouve encore une fois. Arc démon de Guilfer, pas mal à mon avis. Encore un petit chevalier du Valais, bon une carte pas vraiment bien. Chevalier de la Reine, la même. Chevalier du Roi, bon ça passe. Hein. Ah, je me rappelle de lui, Baphomet.
Parce que start est invoqué normalement par flip, vous pouvez ajouter une gazelle, roi des bêtes mythiques depuis votre deck à votre main, ça c'est intéressant. Par contre, niveau d'invocation, c'est vraiment pourri. Niveau 5 pour 1800 de défense, pourri. Gazelle, roi des bêtes mystiques. En plus, c'est lui qu'on peut ajouter. C'est vraiment nul. Bon, bref. Alpha, le guerrier magnétique, ça c'était vraiment. J'adorais ces cartes quand j'étais petit. Bêta, le guerrier magnétique, 1700-1600. Et enfin Gamma, guerrier magnétique aussi, 1500-1800. Sentinelle au grand bouclier. Et oui, il y a énormément de cartes magie piège. Kuribo, toujours. Très souvent Kuribo dans ces decks. Monster Reborn, pas mal. Rideau de magie noire, intéressant. 1000 couteaux. Si vous contrôlez magicien sombre, si la monstre contre votre adversaire détruisez la cible, ça c'est vraiment pas mal. Formule magique. Dimension magique. Diffusion ondulatoire. Double sort. Oui, c'est pas mal comme carte tout ça. Ectoplasmeur, je ne connais pas cette carte, mais elle a l'air pas mal. Voleur d'esprit. Ah, voilà notre ami, le pot de cupidité. Piocher 2 cartes. Ah, ça c'est tellement une bonne carte, dommage qu'elle soit interdite. En même temps, c'est un peu pété, piocher 2 cartes, quoi. C'est intéressant quand même. Destruction de cartes. Oh, cette carte, je l'ai tellement vue. Elle est tellement bien. Échange, alors ça c'est une très bonne carte aussi, j'adore cette carte. À utiliser à bon escient parce que faut vraiment avoir une bonne main pour. Enfin une mauvaise main pour l'utiliser. Guérison de monstres, on a déjà vu cette carte. Polymérisation, ça c'est intéressant. Diffusion, ah ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Multiplicateur, oui. Chapeau magique. Ah les cylindres magiques, ça c'est une carte aussi qui peut faire très mal, très très mal même. Cercle envoûtant, bon cette carte je ne sais pas combien de fois. Épée de force, de la force de la lumière, cette carte je ne sais pas combien de fois non plus. Destruction en chaîne, ça a l'air intéressant. Lien spirituel, ah oui j'ai déjà vu cette carte, elle est pas mal. Tragique. Oh. Et enfin, la carte fusion. Chimère, bête mythique volante, Gazelle, roi des bêtes mythiques plus Berfomet. Et oui, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Waouh, 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 waouh. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait l'acquisition de ce lot. En plus, la boîte, elle est vraiment pas mal. Beaucoup trop près de l'objectif pour que ce soit bien. Désolé. En plus, on peut ranger pas mal de choses dans la boîte vu sa hauteur. Voilà. C'est vraiment stylé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour suivre les actualités de la chaîne. Évidemment, il va falloir, si vous avez des, si vous avez des choses à ajouter, voilà, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et voilà, ça c'est tellement parfait. Voilà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous aurez aimé de plus. Si vous voulez des présentations de chaque deck un par un, je peux le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.